Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble la fiche d'opération standardisée intitulée Appareil indépendant de chauffage au bois. C'est aussi plus communément appelé la barre TH112. Donc ça concerne les maisons individuelles existantes. Et il s'agit de la mise en place d'un appareil indépendant de chauffage au bois. En ce qui concerne les conditions de délivrance de certificat, je vous laisse lire les conditions ici jointes en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Vous allez cliquer dessus, vous allez avoir la fiche au format PDF. Alors en ce qui concerne le montant de certificat en kWh CUMAC, alors vous voyez que ça dépend de la zone climatique et directement vous avez le montant en kWh CUMAC. Donc pour ce qui est des zones climatiques, vous avez le lien en description de cette vidéo, vous cliquez dessus, vous allez atterrir sur un article qui vous explique en fonction de votre zone géographique la zone climatique correspondante. Donc il s'agit ici de l'appareil indépendant de chauffage au bois. Donc admettons que vous êtes en zone climatique H2, vous allez avoir 24 200 kWh CUMAC. CUMAC pour cumuler et actualiser sur la durée de vie conventionnelle de l'équipement. Donc cumulé sur la durée de vie conventionnelle, donc c'est 12 ans, et actualisé à un taux de 4% qui prend en compte la dégradation de l'équipement. Donc ça vous donne donc un montant en kWh CUMAC pour l'appareil indépendant de chauffage au bois. 24 200 que vous allez multiplier par 1000 pour l'avoir en mégawattheure CUMAC. D'accord? Donc vous divisez par 1000, pardon. Ça vous donne 24,2. OK? Pourquoi en mégawattheure CUMAC? Eh bien, pourquoi? Parce que le prix du marché est estimé en mégawattheure. Donc, pour avoir le prix du marché, en fait, le prix du marché, c'est en fonction de l'offre et de la demande des enregistrements dans le cadre des achats et des reventes des C2E. Donc l'achat-revente fait par les professionnels du secteur du dispositif des certificats d'économie d'énergie. Donc soit des vendeurs d'énergie, donc de gaz, d'électricité, soit des petites structures qui rachètent aussi auprès des particuliers des C2E. Et donc il y a l'achat-revente qui est enregistré sur un site professionnel et ce site enregistre après le prix, fait une courbe en fonction de l'offre et de la demande et sort un prix du marché. Ce prix du marché, donc vous pouvez l'avoir en cliquant sur le lien en description de cette vidéo, vous cliquez dessus, vous allez atterrir sur ce site ici, vous allez dans données mensuelles et ensuite en fonction de votre situation, vous cliquez sur l'onglet ici qui vous correspond. Si vous êtes en C2E précarité, faites attention, c'est très intéressant le C2E précarité. Donc vous cliquez sur C2E précarité. Si vous voulez connaître les conditions d'éligibilité du C2E précarité, je vous invite à cliquer en description de cette vidéo. Vous allez avoir le lien qui pointe vers ce site ici de l'ADEME et vous avez ici les conditions d'attribution et même les explications dans le cadre du C2E précarité. Et c'est très intéressant parce que vous allez voir, on multiplie le montant par 2. Donc, admettons que vous êtes en C2E précarité. Sur l'année 2020, on va partir du principe que c'est 8 euros, 8 euros du mégawattheure. Voilà, c'est la moyenne sur 2020. C'est pas vraiment ça la moyenne, mais on va dire que c'est 8 euros pour se simplifier. Pareil, C2E classique, on va dire. Alors, normalement, le C2E précarité est plus intéressant, mais là, on va dire que le C2E classique aussi est aux alentours de 8 euros du mégawattheure pour se simplifier le calcul. Voilà, bon, c'est un peu plus en réalité, mais là, on va dire que c'est 8 euros la moyenne. Donc, eh bien, vous allez prendre votre montant ici, initialement en kWh CUMAC, et que vous avez divisé par 1000 pour l'avoir en mégawattheure CUMAC. Et bien maintenant, vous multipliez par 2, vu que vous êtes en C2E précarité. C'est le gros avantage, donc faites attention de bien voir si vous respectez les conditions d'attribution dans le cadre du C2E précarité, parce que là, ça vous permet de multiplier par 2. Donc vous multipliez par 2 si vous êtes en C2E précarité, ça vous fait 48,4 MWh. Que vous multipliez par le prix du marché, ici on a défini 8, ça vous donne
387 € de prime. Et si vous êtes en C2E classique, vu qu'on a défini le même prix pour le C2E classique, eh bien ici on a juste besoin de diviser par 2. Et ça vous donne 193 € de prime dans le cadre du C2E classique. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de votre attention. On se retrouve prochainement. À bientôt.